Bien, par contre, juste, je t'en supplie, fais attention à ce que moi, j'arrive toujours pas à faire fermer les micros. Ne t'inquiète pas, je gère. Voilà, je dis ça parce que des fois, c'est pas pratique. Oui, je sais. Bien, bonsoir à tout le monde. Euh, à la suite, pour ceux qui nous ont suivis dimanche, de la sikha merveilleuse dans laquelle le Rabbi a expliqué cette rencontre, d'après la Chassidoute, entre Lavan et Yaakov. Là, c'est un Mahamar, donc automatiquement, ça va passer d'un cas beaucoup plus profond. Évidemment, il y aura des notions qu'on ne pourra pas expliquer dans tous les détails, car ça prendrait énormément de temps. Mais avec l'aide de Dieu, on essaiera d'expliquer le plus succinctement possible et pour laisser quand même une compréhension de ce que le Rabbi veut dire. On sait très bien que, avant de commencer le Mama, que dans la création du monde, il y a ce que l'on appelle Seder Ishtalshelut, c'est-à-dire un enchaînement des mondes. Seder Ishtalshelut fonctionne du monde d'Atsilut, qui est le monde de la quintessence, qui est le premier monde des 4 mondes qui sont liés avec l'enchaînement des mondes, et jusqu'à ce monde de Asiya. Au-dessus, il y a d'autres dimensions. Et parmi les dimensions qu'il y a au-dessus, très succinctement, parce qu'il y a énormément de niveaux, on arrive à un monde extrêmement haut qui s'appelle le monde de Tohu. Au-dessus de ça, on arrive à une dimension qui s'appelle Akudim, Nekudim ou Boudim. C'est un petit peu de quoi le Mahamar va parler. C'est aussi lié avec le Chitat d'aujourd'hui. Et comme on va au-dessus, on a la dimension de ce qu'on appelle l'essence de Dieu. Et le Rabbi va expliquer que cette rencontre entre Lavan et Yaakov, comme on l'a expliqué à travers la Sikha, où c'était déjà donné beaucoup plus à la portée de chacun d'entre nous, en vérité, c'est l'outil qui va permettre au peuple juif, puisque Yaakov représente le peuple juif, d'accomplir le travail ici-bas. Bon, on va laisser maintenant le Rabbi parler, et Dieu, certainement, il va nous venir en aide, qu'on va pouvoir expliquer ça comme il faut. וישכם לבן בבוקר וינשק לבנה ולבנותיו וילך וישב לו ממקומו ויעקב הלך לדרכו. Lavan s'est levé le matin, donc tôt, c'est le langage Ashkama, qu'on dit Ashkama Abraham Baboker, et il a embrassé ses fils et ses filles, pas de ses petits-enfants et de ses filles. Et Lavan s'en retourne dans son endroit, c'est-à-dire à Haran. Yaakov a largué d'Arko et Yaakov poursuit son chemin vers Eretz HaKodesh. Et il est expliqué dans Torah Or ce que l'on appelle la paracha chassidique, donc du Admor Zaken, ou Torah Traim, soit paracha Teinu. Et dans Torah Traim, qui sont les Mahamarim du Admor Emtsaï, dont aujourd'hui c'est le Chag HaGeoula, à la fin de la paracha. על פי המאמר הידוע שהתורה מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים. Il y a un verset connu qui vient nous dire qu'en vérité, la Torah elle-même est appelée Mashal HaKadmoni. On a déjà parlé de ça plusieurs fois. Essaye d'aller vite dans les commentaires. Dimension de Mashal HaKadmoni, ça veut dire que c'est l'exemple qui va venir expliquer Dieu. Donc, automatiquement, la Torah s'exprime dans un langage divin, mais elle traduit par les sous-entendus terrestres, elle parle donc un langage humain. Il est rapporté, quand la Torah me dit dans un langage humain que Lavan s'est levé le matin, comme ça m'a directement, il va dans les sens profonds. On est en train de parler d'un niveau de dévoilement de Dieu qui s'appelle l'Ubana Elion, c'est-à-dire la dimension de blanchir, donc la blancheur par excellence.
Ad, jusqu'à même, parce qu'elle est en relation, ce niveau-là de dévoilement de Dieu, est en relation avec l'essence même de Dieu. Ad, c'est un monde, mais c'est pas. Après Atzilut, si on parle du bas en haut, après Atzilut, on appelle ça des mondes, mais ce n'est pas réellement des mondes. Et on va le voir à travers d'ailleurs l'histoire du bétail, avec Akudim et Kudim Uvodim. On appelle ça des mondes parce qu'un monde Minachanelem, ça a un voile sur Dieu de toute manière. Mais ce n'est pas la même notion. Le rabbi va rentrer dans ça, dans le Mahamar. J'ai feuilleté comme ça rapidement. Le rabbi va rentrer dans ça. Et lorsqu'il est écrit dans la Torah que Lavan a embrassé ses fils et ses filles, alors on a déjà expliqué que lorsque la Torah elle parle de Neshikim, lorsque la Torah elle parle d'embrasser, indirectement, le rabbi vient expliquer ici que ça veut tout simplement dire qu'il y a ici une projection dans les niveaux qui sont traduits en termes terrestres par les fils et les filles qu'il y a dans l'enchaînement des mondes. Le rabbi va expliquer tout de suite. Banim, dès qu'on est en train de parler des garçons, Em Zecharim. Ça veut dire on est en train de parler, on dit Ben Zachar, oui. Donc Banim, on est en train de parler du masculin, le mâle. Qu'est-ce que c'est que le rôle du masculin? Masculin, c'est celui qui donne, celui qui transmet. Ubanot, Em Nekevod, Hainu Mekablim. Banot, elle représente les dimensions qui reçoivent. Chez car il faut savoir que dans tout l'enchaînement des mondes, depuis le monde le plus haut jusqu'à ce monde ici-bas, étant donné que tout est lié avec les spirotes, alors il y a automatiquement une relation de cause à effet, c'est-à-dire on va retrouver à tous les niveaux une dimension qui donne, alors on va l'appeler le masculin, et une dimension qui reçoit, et on va l'appeler le féminin. Pas en général, oui, mais pas toujours comme ça. שכל סדר שהנראה להתפתחות זה רנוי משפיע לבית הנה נשמע שהוא מקבל. שניהם מקבלים השפעה מיוחדת מבחינת דובן העליון באופן של נשיקה. Et ces deux niveaux-là, de Mashpia Mekamel dans le cycle du Sedalishtal Shelut, alors eux, ils reçoivent une lumière de Dieu, tout à fait une ashpa'a, une influence, un flux spécifique qui provient de ce niveau que l'on appelle l'Ubana Elion, et pas dans une façon comme quelqu'un qui va donner quelque chose à quelqu'un, mais dans une façon de Neshika, de donner un baiser. Chez Neshika, moralit masrout betarit vashpa miuchedet. Le Tanya explique, comme je ne sais pas trop qui a dans le Zoom, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, il y a certainement des femmes aussi. Le Tanya explique longuement dans le chapitre 46 qu'est-ce que c'est que la dimension de Neshikim. Et d'ailleurs, on le voit bien que lorsqu'on est venu parler de la Istalkout de Moshe Rabbeinu, on sait très bien qu'il est parti avec un baiser de Dieu. Pourquoi? Le chaman de Moshe Rabbeinu ne voulait pas partir. Alors, si le Midrash a voulu donner une image humaine, en disant que Dieu l'a embrassé, automatiquement, il y a eu la Neshama à quitter. Donc, à partir du moment où on est en train de parler d'un niveau de Neshika, Kamouvan, la relation, il y a une fusion totale entre les deux personnes qui s'embrassent, et je vais arrêter là. Et la Torah vient me dire que ce sujet-là s'accomplit tous les matins. Tous les matins, il y a la dimension de ce niveau-là de Dieu. C'est la traduction du verset. La dimension de ce niveau-là de Dieu qui permet une fusion entre le peuple juif et Dieu et une fusion tout à fait merveilleuse et tout à fait exceptionnelle. Car il faut savoir que
chaque matin, il y a, oui, cette dimension qu'on appelle Uban Elion qui s'exprime. Traduction, chaque matin, il y a une aide tout à fait particulière qui émane de l'essence même de Dieu à tous les niveaux intermédiaires jusqu'à arriver à ce monde-là. Maintenant, vous allez me dire, moi je serai d'accord avec vous, qu'est-ce que j'en ai à faire? De ce qui se passe dans les mondes supérieurs, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de me casser la tête, de comprendre que tel niveau de Dieu, il fusionne avec un autre niveau de Dieu? Parce que non seulement qu'on ne le ressent pas, mais à la limite, ça ne m'intéresse pas. Et là, le rabbi dit, mais tu vas comprendre que oui, ça va t'intéresser. Et tu vas voir comme quoi, non seulement ça va t'intéresser, mais tu vas comprendre que tu es impliqué dans ça. Et à partir du moment où tu es impliqué dans ça, alors oui, tu dois savoir de quoi on parle ici. Étant donné que chaque projection du haut vers le bas, eh ben, elle nécessite le service de Dieu de l'homme, comme il y a marqué chez Yov, les Maaseadecha Tirsof. Un homme, il languit toujours l'œuvre de ses mains. Ça veut dire qu'un homme, il est attaché à son propre travail. Quelque chose qu'un homme, il fait de ses mains, il va le chérir beaucoup plus qu'autre chose. Donc, la reine Samir, donc, lorsque toi, tu sais qu'il y a dans les mondes supérieurs, chaque matin, un dévoilement de Dieu, des niveaux les plus hauts jusqu'au niveau les plus bas, toi, tu veux en profiter, mais tu ne veux pas en profiter comme quelqu'un qui veut prendre ce que l'on appelle dans le langage du Zohar, à dire soufa, du pain de la honte, du pain gratuit. Tu veux profiter de ça par ton travail à toi. Alors, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça se traduit? Le rabbi te dit, c'est pas compliqué. Ne cherche pas pour l'instant les complications. Là, ce que tu vas faire, ça se traduit. La tfila du matin, tous les matins, elle a une valeur hors du commun. Car elle est celle qui est capable de pouvoir intercepter cette relation et cette fusion qu'il y a avec, de par Dieu avec toutes les dimensions des mondes. Oui, oui. Alors, il y a aussi un moyen de ça. Mais de toute façon, il est clair et net que plus un homme il va prier tôt dans les horaires de la halakha, alors il est oui en relation avec ça. Et qu'est-ce qu'on dit sur Abraham maintenant et non plus sur Navan? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attelé son âne. Qu'est-ce que ça veut dire atteler son âne? Sceller son âne? Ça veut dire tout simplement le jeu de la tfila. Comment le Zohar appelle la tfila? Sharat krava. Un moment de guerre. Un combat contre qui? Contre le corps et l'âme animale. Donc, le combat le plus grand, c'est le matin au lever. C'est vrai que le combat de Mincha, il est un combat aussi spécifique car il te demande d'interrompre ta journée, de casser au milieu de la journée. Mais quand même, les forces pour pouvoir prier, la tfila de Mincha, tu as besoin de les prendre le matin. Lorsqu'un homme il va se lever le matin et qu'il va commencer à faire ce combat à travers la tfila contre le corps, en le raffinant, et l'âme animale, alors automatiquement, il y a les Davodata Nimshak Prinat Ubana Elion. Que lorsqu'un homme, il n'a pas dit ici, à l'aider à tfila, à l'aider à Avodat tfila. C'est-à-dire que lorsque pour toi, ta tfila, tu vas t'investir dedans. Puisqu'on sait très bien que le mot Avodat dérive du terme Iboudorot Tané Dépôt. Ça veut dire que un homme, lorsqu'il va
mettre totalement sa tête dans la tefila, alors il est capable, en tout cas son âme, de pouvoir saisir un petit peu au moins de ce niveau-là, de ce qu'on appelle Ubana Elion, qui fusionne à travers tous les niveaux le matin. C'est ça qu'est-ce qu'on veut nous dire quand on nous a expliqué que Vayashkem Lavan Baboker, Vainachek Levana Velivnotai. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, dans mon service de Dieu, de savoir que Lavan, il a embrassé ses filles et ses fils? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça va m'aider dans ma vie? Rien du tout. Or, Torah Midashonora, la Torah, elle est là pour me donner un enseignement dans ma vie, un enseignement dans mon service de Dieu. Alors, la Kabbalah, la Chassidut, c'est un mamas, c'est beaucoup plus de la Kabbalah qu'autre chose. Alors, elle vient te dire, comprends, oui, le matin, tu as cette possibilité, car il y a une fusion du plus haut niveau de Dieu qui va passer par tous les systèmes jusqu'à arriver en bas. Mais si toi, tu veux en tirer profit, tu ne peux pas en tirer profit en restant les bras croisés. Les mains, c'est à Tirsof. Un homme, il languit l'œuvre de ses mains, donc œuvre. Et lorsque tu vas œuvrer à travers ta tefila, tu vas pouvoir, ton âme en tout cas, va pouvoir tirer profit de ce niveau-là qui se dévoile le matin. Je répète, c'est un mamar assez compliqué. On essaiera d'avance, parce que là, les complications arrivent. Alors, on a déjà dit et redit, la kavana, elle est double. Nous, on a l'obligation d'avoir au moins le basique de la kavana. Le basique de la kavana, d'après la halakha, est de dar lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te tiens. Si bémet, quand on prie, on n'est pas en train de jouer avec notre téléphone. Je parle pour moi, je parle pour personne d'autre. On n'est pas en train d'avoir la tête ailleurs et qu'on prend conscience qu'on est devant Dieu. Même si on ne comprend rien à ces choses-là. Rien. Eh bien, c'est pas grave. Du moment que je vais savoir que je me tiens devant Dieu et que je vais automatiquement éveiller au moins un peu d'amour et un peu de crainte, ou un peu de crainte et un peu d'amour, peu importe dans quel sens je vais le faire. L'idéal, c'est la crainte d'abord. Alors, automatiquement, oui, mon âme va pouvoir entrer en connexion. C'est comme le Bluetooth. Là, on est branché en Bluetooth. Plus je m'approche, plus le Bluetooth, il va être fort. Le signal, il va être fort. Plus je m'éloigne, peut-être je risque de perdre totalement le signal alors que le signal, lui, est là. Alors, c'est sûr que nous, on n'est pas au niveau de Mekoubalim, et on n'est pas au niveau de ces gens-là qui sont capables de comprendre chaque kavana précise dans chaque mot et dans chaque lettre. Mais le basique, on le doit. Sinon, ça ne s'appelle pas prier. Et là-bas, le passage qui continue de dire qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que Lavan il est retourné chez lui? D'accord. Qui l'ont ruiné. C'est un pirouge, d'accord. D'accord. Yaakov, lui, il continue à évoluer. Et il est rapporté la balle en Torah. Alors, de la même manière qu'on a expliqué que la vanne représente dans les mondes supérieurs ce niveau-là qu'on appelle Ubana Elion, qu'est-ce que ça veut dire qu'après qu'il a embrassé ses fils et ses filles, alors il est retourné de là où il est venu? Ben, ça veut dire tout simplement que ce moment de dévoilement de Dieu et de fusion avec tous les mondes, jusqu'à même que même mon Neshama peut profiter, c'est un moment qui est limité. Il y a un zman de tfila, oui. C'est un moment qui est limité. Après, c'est marqué, c'est-à-dire ce niveau-là de Dieu qui s'exprime, et ben il se retire, il revient d'où il est venu. C'est ça que Lavan il est retourné à son endroit. C'est-à-dire quoi son endroit? C'est-à-dire qu'il revient à sa source. C'est quoi sa source? Puisque sa source est vache quand même l'essence de Dieu, donc il va jusqu'à là-bas. Yaakov a l'armée d'Akol, Yaakov a l'armée de Shabbat Mizot.
Victor a écrit des Revedaïn Mevin. Yaakov, lui, il va vers où? Il va sur son chemin. C'est quoi le chemin d'un juif? La Torah est un mode de vie, est un guide de vie. Elle trace le chemin chez le juif. Là, il y a le niveau de l'Ubana Elion. Lui, il réintègre l'essence de Dieu, donc il revient de ce niveau exceptionnel d'où il est tiré. Ah, Yaakov, le peuple juif, ma Neshama, notre Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, Darko, elle a pris maintenant des forces, et donc automatiquement, elle va pouvoir les exploiter dans le chemin de Torah et de Mitzvot. Oui. Et ensuite seulement, travailler. Il y a avant et il y a surtout après, mais Betaknes, ça devait être un midrash. L'étude que tu fais avant, c'est un moyen de te donner une sensation de crainte et d'amour. Tu ouvres le cœur. Mais l'étude que tu fais après, c'est un ignan de limoud où il y a besoin en général de Havana Vasaga. C'est bien d'étudier du halachot, du niglet, que ta tête, elle va travailler. Le rabbi va parler ici de l'importance, de quelle différence qu'il y a entre le limoud beklalout et le limoud du niglet. Parce que la ranch elle dit, le Mourazaken, il le précise aussi, dans le Talmud Torah, que quelqu'un qui étudie la Torah orale, la Torah dévoilée, qui ne comprend pas, ça ne s'appelle pas étudier. La Torah écrite, même si tu ne comprends rien, il n'y a pas de souci. Mais la Torah orale, tu es obligé de comprendre. Sinon, bon, ok, tu as les chemins va avoir des forces, mais tu ne peux pas dire, mais non, moi j'ai étudié. Étudier, tu dois comprendre. Là, pour l'instant, on est au stade où que Yaakov a l'arrivée d'Arto, c'est pas compliqué, Maneshama, Yaakov, Yud, Eke, avec Yel, elle descend jusqu'au niveau les plus bas. Et là, grâce à Dieu, profitez de cette dimension-là et elle avance maintenant dans les chemins de Torah et Mitzvot. Jusqu'à là, le langage du Admor Azaken. Behainu, cela veut dire, ça veut dire que quand est-ce que mon travail avec le monde, il commence uniquement lorsque la vanne il s'en va. C'est-à-dire uniquement lorsque cette énergie qui m'a été donnée, elle est retirée. On t'a donné de l'énergie, on t'a donné un capital, maintenant montre comment tu l'exploites. C'est pas qu'on n'est pas là en train de te redonner toute la journée. Chaque matin, on redonne. On l'a expliqué la semaine dernière. Mais maintenant, il commence son travail. Et la thème, c'est plus que ça. Ce n'est qu'après le retrait de cette lumière, le retrait de cette énergie qui te donnait, que peut commencer le travail en bas. Alors, comment ça marche? On peut expliquer les choses de cette manière. Et pour que le travail de l'homme, c'est-à-dire nos actions quotidiennes, c'est להיות מציאות של אדם ומציאות של עולם, מציאות העולם, pardon. Tu me dis que il faut que moi, le juif, l'humain, je vais œuvrer dans le monde, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un humain, on appelle Gavra, et il faut qu'il y ait un monde. Tu me dis d'œuvrer dans le monde, alors ça paraît complètement bête ce qu'on est en train de dire, vous allez voir que ce n'est pas bête du tout. Il y a besoin de ces deux dimensions. Comme par exemple l'étude de la Torah, à l'instant, je disais ça, voilà, bon, Hachem, vous avez les mêmes références ici. Et surtout la Torah orale. La Torah orale est là une obligation à l'écriture. Pour que ça s'appelle l'étude, d'être comprise. Ça veut dire qu'il y a besoin que mon intellect, mais dans mon intellect c'est de la viande, mon cerveau c'est de la viande, c'est de la matérialité, je me trouve dans un monde. Et pourtant, Dieu il a mis une âme en moi. Cette âme-là divine, elle, tous les codes de la Torah orale et de la Torah écrite, de la Torah dans sa globalité, elle les comprend très bien, elle les comprend très vite. Mais dans la Torah orale, ça ne suffit pas qu'il y ait des codes entre la Neshama et l'étude. Il y a besoin aussi que l'humain que je suis, avec le cerveau humain et les limites de l'humain, il comprenne ce qu'il dit. Ça, c'est la Torah orale.
Une fois que j'ai compris à quoi je sers, et bien maintenant j'ai commencé à raffiner le monde, la matérialité de ce monde. Le mal, il y a besoin d'abord de raffiner la matérialité du monde. Après, le monde en lui-même, il faut que je raffine. Ensuite, après élever le monde, je me disais, si on me demande de prendre ce monde-là et de l'élever, de raffiner jusqu'à transformer, ben, il y a besoin, ces choses-là, je ne peux pas les faire ni au Gan Eden ni nulle part ailleurs, je ne peux les faire qu'ici. Parce qu'ici, il y a un monde et ici, il y a un humain. Et donc, comment tu veux que moi, je puisse transformer, élever, raffiner ce monde matériel à travers moi qui suis dans un corps matériel? A priori, c'est compliqué, on est totalement limité, totalement lié avec la matérialité. Lorsque brille à ce moment-là dans le monde ce niveau-là de l'Uban Elion, on ne peut pas venir faire ton travail, il ne peut pas être considéré un travail parfait. Pourquoi? Shareman de Mechave, Bemachok Kamemalka, Enlokion. Mara qui a de dire, mais qu'est-ce que tu crois? Un homme qui ne comprend pas, s'il est devant le roi, il n'a pas compris ce que le roi est en train de lui transmettre. Est-ce que tu crois que, c'est une Gemara là-bas dans Chagiga, est-ce que tu crois que cet humain, il va pouvoir faire un geste quelconque devant le roi, genre, excuse-moi, je n'ai pas compris? Il ne peut pas. C'est-à-dire que face au roi Bekitsour, il y a un bitoul total. Donc, tant que le roi est présent, tu ne peux pas commencer ton travail. Tu vois, c'est complètement... Là-bas, on parle de notre Inyan, mais la Nekuda de ce qui est ramené ici, c'est quoi? Que quelqu'un qui se trouve quand même mal, quelqu'un qui se trouve face au roi, même s'il ne comprend pas, il n'entend pas, il ne comprend pas ce que le roi il veut, on ne comprend pas ce qu'il veut. Mais malgré tout, tant qu'on n'est pas face au roi, on ne peut pas commencer le travail. Parce que quelqu'un qui fait même un remez, même un sous-entendu devant le roi, il peut être un mita. C'est une birmisa, comme c'est marqué dans Sanhedrin. C'est pour ça que la Torah te dit que d'abord, il faut que Lavan y réintègre son endroit. Là, Yaakov, il peut commencer le boulot. Donc, ce niveau-là, il se relève. Alors, nous, on a la possibilité de travailler et d'œuvrer entièrement. Comment? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Lavan, il retourne dans son endroit, c'est-à-dire, il s'alcoute pris dans le banalion. On a besoin que tu ne sois pas un assisté. On te donne des forces, on te donne un capital. On ne te dit pas, débrouille-toi, va créer un capital. Mais si tu vas avoir constamment le roi en ta présence, tu ne pourras pas bouger, tu ne pourras pas œuvrer, tu ne pourras rien faire. On va te donner des forces et on va te dire maintenant, fais voir ce que tu es capable de faire. Ciao, on se revoit demain matin. Fais-nous voir ce que tu es capable de faire. Donc en vérité, là, mon travail, moi, en tant que juif, il ne peut atteindre sa plénitude que lorsque, en tout cas vis-à-vis de Dieu face à l'homme, moi j'ai l'impression que je suis seul et que maintenant je dois me débrouiller tout seul. Alors qu'on n'est jamais seul, quand on dire Dieu est omniprésent. Mais d'une façon concrète, ce niveau-là grandiose, il te donne l'énergie. Maintenant, vas-y, fais voir ce que tu fais. C'est que, en vérité, il n'y a pas un cadeau plus beau que ça. Parce que Dieu, il te dit, regarde, tu vois, ce que toi, tu as œuvré aujourd'hui, chaque mitzvah que tu as accompli aujourd'hui, chaque étude de Torah que tu as fait aujourd'hui, ben, tu l'as fait avec tes propres forces. Tu as su exploiter le capital qu'on t'a donné. Peu importe, on n'est pas Abraham Avinu pour dire Baba Yamim qu'on a exploité 100% de capacité. Mais malgré tout, chacun il va exploiter les forces que Dieu il donne à l'enseignement. Maintenant, il dit si on va plus loin, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre Lavan et Yaakov. C'est lié avec le chitat d'aujourd'hui, pour ça qu'entre autres, c'est Mahamar, il a été choisi. Et qu'est-ce qu'on a dit plus haut?
que la Torah, en vérité, parle des dimensions supérieures et elle s'exprime par des sous-entendus dans le langage de ce monde inférieur. Tu comprends chez Nyanze que ce sujet dont on vient de parler chez la vanne ou chez les Malominim, Charkor Yaakov, que la vanne représente le niveau de l'Ubana Elion suprême et que de ce niveau-là sont données les forces à Yaakov, chez Yagamit Klalut assis pour des parachateno. C'est pas seulement lié à cette partie spécifique de la paracha, tout le récit de notre paracha. Dans notre paracha, on nous parle de quoi? Avodat Yaakov avec la vanne, que Yaakov il s'est fait ruser, que Yaakov il a œuvré, que Yaakov il a travaillé, il s'est fait arnaquer. Tout ça, on va le comprendre à travers les dimensions spirituelles. Aujourd'hui, dans le Rital d'aujourd'hui, Yaakov, il commence à dire, ah, en vérité, dès qu'il a vu que Yosef est là, et que, alors maintenant, automatiquement, Bet Yosef les Hava, il y a déjà de quoi combattre, et ça, il a dit maintenant, ça y est, plus rien à faire maintenant, plus rien à faire avec toi, là-bas. Alors il a dit, maintenant, j'ai travaillé pendant 20 ans pour toi, maintenant j'ai besoin, moi j'ai une famille, j'ai 12 enfants, et 11 garçons et une fille à ce moment-là, bien que chacun ait des jumelles, mais on va rester avec le chat pour l'instant. J'ai 4 femmes à nourrir. Alors maintenant, il va falloir que je récupère du bétail. Et Lavan lui dit, dans le chat du Chumash aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, toi, tu vas me donner quelque chose? C'est ça que le rabbi dit au début du Mahamar. Oui, il y a un dévoilement de Lavan, mais après Lavan, il se retire pour dire à Lavan, tu ne me donnes rien. Tu m'as donné le capital, laisse-moi l'exploiter, je suis un homme, moi. Je vais travailler. Je ne veux pas de pain gratuit. Dans les calculs, dans le chat, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, tu vas me donner quoi? Du troupeau. Ok, très bien. Maintenant, tu veux quoi? Si toi, tu veux me donner uniquement les bêtes qui sont blanches, ou les bêtes qui sont tachetées, mouchetées, akoudim, lekoudim, ouroudim, akod, c'est en bas de la jambe de la bête, il y a comme une bague blanche. La bête, un anneau, taïch. C'est la bête, elle est brune, ou peu importe la couleur, mais en bas, hein, il y a comme un anneau. Vous pouvez voir, on en a vu. Les Koudim, ils sont tachetés. Broudim, ils sont zébrés. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin de demander ça? Alors, nous, on a l'impression que c'est une négociation. Mais en vérité, il ne négocie pas. C'est de quoi il ne négocie pas? Il veut ça chez Lavan. Dans le chat. Maintenant, dans la Kabbalah, on va voir qu'il dit à ce niveau de l'Uban Eliod, regarde, moi j'ai bossé. Alors maintenant, je veux obtenir des niveaux les plus hauts et encore plus hauts et encore plus hauts. Et en vérité, d'après la Kabbalah, hein, ce sont des niveaux gigantesques. Et le rabbi va les expliquer. Alors dans le pshat, c'est du bétail. C'est un jeu de bétail. De la même manière que dans le pshat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a œuvré d'une façon totalement matérielle. Il a pris des bâtons, il les a fuselés, et de manière à ce que le bétail, lorsqu'il se multiplie, alors il va apporter des bêtes qui vont être justement comme la demande que Yaakov. Comme il lui dit à Lavan, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai un Dieu. Et automatiquement, dès que moi, je te demande, dès qu'on a passé un accord, parce que 10 fois, Lavan, il a changé. À Seret Monim, Rachid dit 10 fois 10. C'est-à-dire 100 fois, et on va le voir que c'est pris la Keter. Donc, il a changé 10 fois 10. Oui, qu'est-ce que tu veux? Aller blanc? Ah non, tu veux ça? Mais décide-toi, tu veux quoi? En vérité, on va voir que cette dimension-là, comme le Khitab d'aujourd'hui, il dit que Yaakov, il voulait arriver à ça. Et dans le langage de la Kabbalah, on va voir que c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on a dit que la Torah, elle parle d'une façon terrestre ici, mais elle est mitkavenet, ce qui se passe dans les mondes là-haut. Alors, dans les mondes là-haut, Moré a Seder Amshar dit Gimel Dargot Begilo Yelokut. Tout simplement, on est en train de parler ici de 3 niveaux dans le dévoilement de Dieu. Trila Prinata Koudim. D'abord, il demande à Koudim les anneaux. C'est Gazo, Sheba Kolorot Akoudim Bikli. C'est quoi un anneau? Dans les spirotes, il y a 3 anneaux. Il y a un anneau qui est le anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau de la lumière. Il y a un anneau qui est l'anneau
Dans les sphirotes, ça c'est l'une des parties les plus complexes, mais on va essayer de l'expliquer au mieux qu'on peut. Dans les sphirotes, en règle générale, les sphirotes, elles forment des boucles. Mais ça commence uniquement à partir du Seder Ishtashut, donc pour la Matzilut. Dans les mondes supérieurs, il y a tout un débat dans la Kabbalah, alors quelle différence il y a entre le niveau de Hakudim, où il y a une fusion, c'est comme une boucle. C'est tout le monde. Comment il dit ici? Il dit que c'est tout Bekli Echad. En vérité, il y a, c'est comme tu mets tous les œufs dans un même panier. Tous les œufs dans un même panier. Ou comme tu vas prendre c'est comme tu prends des bracelets, là, tous les cercles, ils sont les uns, dans 5 formes, 15. Et donc, tout est entrelacé, ça marche très bien. Paraka, Brina Nekoudim. Dès qu'on est en train de parler de Nekoudim, c'est quoi? Ce sont des points de repère. Ça, c'est déjà tôt. Ça veut dire quoi, des points de repère? Ça veut dire chacun, il devient une entité indépendante. Khlet. Dès qu'il y a une entité indépendante, ça fait une bagarre. C'est ce qui s'est passé dans Tao. Nekoudim à Montréal, là maintenant. Chez Boisser Svirot, elle me pris la Nekoudot. Là-bas, chaque Svira, c'est une Nekouda. Nekouda, ça veut dire c'est un point de repère. Ça veut dire c'est une entité à part entière. Elle ne partage rien avec personne. Et elle, il n'y a rien qu'elle. Oui, oui. Non, alors lui, il veut tous les niveaux. Alors il dit d'abord, il veut Akoudim. Ça, c'est la dimension du Banal. Ensuite, il descend, il dit, moi maintenant, je dois combattre les sables. Donc maintenant, je veux le niveau de l'Ekoudim. Mais maintenant, à quoi ça sert que j'ai ça là-haut? Là-haut, ça ne me sert pas. Bien, je veux aller plus bas. Rakar, l'Ekoudim, Rakar, Pinat Broudim, chez Kalolama Atzilut. Et il a dit après, je vais descendre. Dès qu'il a touché le plus haut niveau, il est dans le Sederich Lachelout, donc il va automatiquement là-bas s'effusionner, donc automatiquement ça va descendre en bas. C'est pour ça que nous, on ne comprend rien dans ce choix de Yaakov, ça nous fait même rire. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi, qu'est-ce qu'il a négocié, est-ce qu'il est fait qu'ils étaient achetés, mouchetés, avec des anneaux, qu'est-ce que j'en ai à faire dans mon service de Dieu, tout ça. Mais en vérité, ici, la Torah qui, elle, parle uniquement des dimensions divines, et elle les traduit dans un langage humain, mais parfois ça paraît très bestial, on pourra parler de détails, et on ne comprend même pas de quoi on veut chercher, surtout qu'on est en train de parler. Oui. La vanne, lui, c'est un. Alors, il y a le niveau de la vanne en bas, c'est comme le niveau de Paro en bas, c'est l'antithèse de ce qui est là-haut. Il n'est pas conscient, mais Yaakov, il doit savoir prendre. Et c'est ce qu'il a fait. Zéou, c'est des ramchar, des seder ishtashut. Et en vérité, le rabbi dit, c'est pas compliqué. Sa masse correcte, le salaire que Yaakov, il veut, en fait, il s'adresse à qui ici? À Dieu. Il lui dit, mais j'ai bossé pendant 20 ans. Je suis arrivé jusqu'au niveau de Keter. J'ai fait le birour du Loubanayon. Alors maintenant, j'ai fait mon travail. Le capital que tu m'as donné va t'aider à la fille. Et quand il parle à la vanne, il s'adresse dans le sens spirituel à Dieu lui-même. Il dit, moi, je n'ai pas dormi. Tu m'as donné une neshama dans un corps, je n'ai pas fermé l'œil pendant 20 ans. Pendant 20 ans, je me suis associé à toi. Pendant 20 ans, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Alors maintenant, je me récompense. C'est-à-dire, je peux tirer des fruits de tout ce que j'ai œuvré. De la même manière, quand c'était dans le troupeau de la vanne au sens matériel du terme, c'est-à-dire les accords qu'il y a eu entre Lavan et Yaakov, seulement, Yaakov, lui, il est venu et il a fait une transformation dans ça. Rabbi dit, ne rentre pas pour l'instant dans les. Regarde au sens élémentaire, au sens spirituel. Chez Israël, il y a des Avodatam, Olim de Malazor. Comprends? C'est-à-dire quoi un accord? Et Lavan, au début, il a voulu, il n'a pas voulu. On aurait parlé des niveaux les plus hauts si tu parles en spirituel. Moi, je peux changer une volonté de Dieu. Moi, je peux changer une volonté des niveaux les plus hauts. Rabbi dit, ben oui. Oui, c'est ça le corps de la Tfila. Par quoi il a commencé le Mahamar?
Le mari dit, c'est quoi l'Ouban? Il dit, oh, c'est la tefila. Et, non, mais le Louban, c'est un dévoilement d'un niveau de Dieu extrêmement haut. Maintenant, on te le donne. On te le donne. Alors, d'un autre côté, tu me dis, mais non, mais si tu regardes le pshat de l'histoire entre Lavan et Yaakov, dans la négociation du troupeau, tu vois bien qu'il a changé d'avis 300 fois là-bas, 100 fois Lavan, 10 fois ou 100 fois d'après l'explication du pshat. Alors, si tu traduis ça, le rabbi te dit en spirituel, tu comprends pas. Moi, je préfère changer la vie des niveaux supérieurs de Dieu, si je suis moi. Alors, tu dis, bah oui, monsieur. Vous voulez un exemple merveilleux, merveilleux, qu'on aurait dû parler la semaine dernière, mais on n'a pas parlé. Nous, on a l'impression qu'une fila, hein, sert à rien. Je prie ou je prie pas, ah, c'est Dieu qui décide. Faux et archi faux. Hein, tu vas dire, non, non, tu vas voir, justement, je vais dans ce sens, j'étais sûr que tu allais rentrer là-dedans. J'étais sûr que tu allais rentrer là-dedans. Oh, regarde, tu vas voir qu'en vérité, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois comment la Torah, elle est. Ah, Ribono Shel Olam, Tamuru Kitavavaye. Ça ne sert à rien. Moi, je suis un rachat Mébouchard. Ma fille-là, moi, elle va faire changer quelque chose, elle ne va rien faire changer du tout. Ok, c'est vrai qu'une fille-là, elle provoque Ratson, Radash et tout ce qu'on veut. Comme tu dis, moi, je regarde. Quand on regarde la rencontre entre, la semaine dernière, Yitzhak et Esav, et qu'Yitzhak s'aperçoit, entre guillemets, de l'erreur, entre guillemets, qu'il a fait, il lui dit, mais j'ai plus rien à te donner. J'ai tout donné à ton frère. Oui. Il lui dit, je n'ai plus rien. Tout ce que j'avais à donner, j'ai donné. Et ça, il lui dit, mais quoi, tu n'as qu'une seule bracha? Donne-moi autre chose. Mais Tachles, il lui a donné des brachot. Quand Esav, il a commencé Echel Lifkot. Sha'arei Admarot Einam Ninalim. Les larmes sont capables de briser, même quand la honte te dit j'ai plus rien à donner, tu peux être Esav Arachar. Les larmes, elles brisent toutes les portes. C'est quoi les larmes? C'est une fila béhémeth. Le judaïsme, il n'est pas masochiste. C'est une fila béhémeth. Les larmes, c'est moutarot. C'est moutarot des mochim. Ça n'en peut plus, c'est un surplus. Alors, des fois, c'est aussi les lois n'en peut plus de sens joyeux, des larmes de joie. L'émotion, elle est trop forte. Alors, même quand on s'appelle Esav Arachar Leinu, eh bien, si on arrive à prier avec des larmes, eh ben, on va te dire, bon, ok, c'est bon, on va te donner. On va te donner, maintenant débrouille-toi après ce que tu vas faire. Là, il dit, comprends que toi, tu peux, oui, changer des choses. Même si tu t'imagines que tu peux rien faire. Et la preuve dans le chat, il va le ramener. Il le ramène tout de suite d'ailleurs. Mais regarde, il respectait son père, on ne peut pas lui enlever. Alors, il lui a donné le droit d'aînesse, mais la bracha de son père, il a volé. Il a volé cette bracha-là. Et de là, on apprend comment le charret de Maot est naminalim. Toutes les portes peuvent être fermées, obstruées avec des bunkers, des larmes. Elles sont capables de les ouvrir, ces bunkers. Et les larmes, c'est la traduction d'une fila béhémeth. Les larmes, c'est la traduction que je m'exprime vraiment. Je ne vais pas mentir. Il y a des comédiens. Avec Dieu, on ne va pas faire de comédie. Et donc, c'est ça que le Rabbi Manoï rapporte tout de suite.
Toi, tu crois que tu peux rien changer. Voilà qu'il écrivait fait Maskouti à Seret Monim. Quand il parle à ses femmes, Yaakov, il leur dit, mais votre père, il m'a arnaqué 10 fois, 100 fois, il m'a arnaqué. Dimitri, là, il a me douba bofen me souyam. Au début, il a dit, je vais te donner de cette manière. Je sais qu'il a dit le coup de Kibishumitsa de Rishta Shalut. Ça veut dire quoi? Il y a un seder. C'est-à-dire, si on traduit en spirituellement, au début, Dieu, il te dit, ben, pas de problème, je vais te donner en fonction de ce que tu mérites. Je vais te donner en fonction de l'enchaînement des choses. Je vais regarder, ben, tu vas à la banque, tu dis, excusez-moi, je vais faire les Avdil. Eh, va dire, maintenant, Coco, qu'est-ce que tu veux que je te donne un prêt? Tu es à moins 200 000. Où tu vas? Tu n'as pas de paye. Où tu vas? Au début, il dit, je vais te donner d'après la logique des choses. Après, il a encore changé. Mais malheureusement, il a dit avec le destin du stage d'Akoudi, écoutez, après, il a écoute bien. Moi, tu vas rien me donner. Moi, je veux obtenir. Moi, je vais travailler et je vais obtenir. Moi, je vais travailler. C'est-à-dire que je vais prier. Je vais obtenir ce que je mérite. Vraiment, jusqu'à qu'il a obtenu tous les niveaux. Il a obtenu le Loubana Elion, la dimension de la force de combattre l'ange de Esav, niveau de taux, et de descendre ça dans ce Derishta Shalut. C'est arrivé jusqu'au niveau Nifla de 100, Mispar Hachalem, c'est-à-dire une shlemut totale, comme c'est expliqué longuement ailleurs. Et d'une façon concrète, Rabbi dit, sachez que le peuple juif, il peut, par son service de Dieu, non seulement attirer le niveau pardon, qui rentre dans le cycle de celle de Chazoun Mondatilout, c'est le niveau de Brodim. Et la Gamprinan des Koudim. On est même capable de descendre. C'est ce que le Rabbi a demandé d'ailleurs. Quand le Rabbi a dit, il faut amener Mashiach, le Rabbi a dit, faites descendre au des taux avant de King de Tikkun. Ah, il dit pareil, avec ta tfila, avec ton travail, tu ne vas pas seulement faire les choses dans la logique. Ah, j'ai fait une mitzvah, des filles, de ça, donc ça marche, 1, 2, 3, 4, ça descend. Et la Gamprinan des Koudim, tu vas même descendre au rôle de taux, un brûle de taux. Mais tu parles encore plus haut. C'est-à-dire que toutes tes forces, tu les rassembles dans un même panier, si l'on peut dire, dans les mal amusés. Tu es capable. Dieu, il a mis des forces chez le juif qu'on n'a même pas idée de quoi nous on est capable. On se fait embrouiller par le petit Laval intérieur, on se fait embrouiller par le petit Esav intérieur, on se fait embrouiller par le petit je ne sais pas qui intérieur. Parce que de l'Etzerara, il ne veut pas qu'on sache nos capacités réelles. On a des capacités phénoménales, on a même vu hier dans le chiot. Notre parole, elle est oui créatrice, elle n'est pas d'une façon immédiate, mais oui, elle est créatrice. On a une force gigantesque, on a une force phénoménale. On est capable de changer le monde, dépasse tout, même chez toutes. On termine. Et voilà que là-bas dans Torah, on répète, ça c'est Mama Yad Moazaken. Là-bas, במוז כותב, פעם בפשטות, אבל דקליפה מחליף מסקות ממש ברמאות. Tu m'as dit de faire un parallèle entre le récit historique et la parabole spirituelle. Attention, le Lavan, au sens élémentaire, donc l'escroc, le Lavan de Klippa, lui, il change le salaire en trompant. Avec Cruz, Ramaout. Comment je vais traduire ça là-haut? La Rabbi dit la Kavana, je ne vais pas tout, la Kavana, dans ce sens élémentaire de Inananal. Ce sujet dont on a parlé plus haut, c'est chez Prinat Lavan. Moré, à Lubanalian chez les Mâles, que le niveau de Lavan représente en vérité ce niveau-là de Lubanalian en haut, ou Kumo chez les Mâles. C'est exactement comme si en haut, comme ça c'est en bas, ça veut dire en âme. Qui fiche la vanne, je tâche les matins, il va se compter à ton équipe shootant. Seulement, toi, on t'a dit que tu as les capacités, oui, de pouvoir obtenir de Dieu au sens élémentaire des choses les plus merveilleuses et les plus grandioses. Mais dans la traduction terrestre, dans la traduction terrestre, la vanne, c'est un escroc au sens élémentaire du terme aussi. Tu ne peux pas. Quand tu es en train de prendre une parabole, l'exemple, il doit correspondre, mais n'oublie pas que tu es en train de parler ici du terrestre.
Et quand même, יש לפרש הכוונה בזה שמביא בתורו, שם של לבן בפשטות, pardon, מחליף את משכורתי ממש ברמאות. Mais on voit que quoi? Que réellement, Lavan, à ce moment-là, il change mon salaire en me trompant. Ou que dès les vaches avodat d'Israël pour être gambe Lavan chez les matins. Toi, tu crois qu'avec ton service de Dieu, tu peux œuvrer uniquement dans les dimensions spirituelles. Tu peux œuvrer aussi chez le Lavan d'en bas. Car nous, lorsque le peuple juif, on est en train de servir Dieu, alors automatiquement, on est capable d'élever et l'obscurité et l'amertume de ce monde. Comme il dit le Zohar, de changer, de transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. Et comment? C'est la tchouva, tout simplement. Nous, on est capable de ruser notre Yetzirah. Et automatiquement, par la tchouva, on l'a démoli complètement, on a tout transformé. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as cherché loin? Même lorsqu'on demande quelle va être l'une des premières actions du Melech HaMashiach dans le monde, eh ben, il dit, c'est-à-dire les gens qu'en vérité, eux, qu'est-ce que mais tchouva, ça ne veut pas dire tchouva d'Avéro, c'est-à-dire il va les élever dans le niveau encore le plus haut. Chez Malade, les tchouvaïs, chez Poalim, Gamber Jorlam, les tzadikim, eux, ils n'ont pas une relation avec l'obscurité de ce monde. Les tzadikim, eux, tchouva, ça veut dire qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de perte, il y a un manque à gagner. Alors tchouva chez eux, ben le Mashiach, il va leur faire rattraper le manque à gagner. On t'a donné 1000 euros, on t'a dit, tu vas aujourd'hui les transformer, les exploiter dans les règles de la Torah, de la Lacha, de la légalité, en 1500 euros. Ah, tu les as transformés en 1400, il manque 100. Ça ne veut pas dire que tu as perdu, parce que tu as gagné de l'argent. Très bien. Alors, les tzadikim, ils ne perdent pas, mais ils ont un manque à gagner. Donc, pour ça, il va faire tchouva. S'ils n'ont pas réussi à exploiter 100% de leur capacité au quotidien, alors il va faire tchouva. Mais nous, comme elle dit là-bas la Gemara, et la Gemara dit Ezéou Tipesh, c'est quoi un idiot? Ameabed et Machenot Nimlo. C'est celui qui perd ce qu'on lui donne. Alors nous, on nous donne des forces tous les jours merveilleuses. On est en train de les envoyer dans le Nil. On ne sait pas où on les envoie. Alors il dit, alors il faut qu'on arrête de des idiots. Et donc il dit quoi? On vient d'expliquer que nous, on peut faire tout ce travail-là grâce à la tchouva. Et tu sais, c'est quoi notre supériorité par rapport aux tzadikim? C'est que nous, on a trempe dans la boue toute la journée. Comme on trempe dans la boue toute la journée, et que malgré tout, on est en train de sortir de cette boue par la tchouva. C'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il a demandé? Il y a plusieurs mamarim du Rebbe Niflaim sur ça. Il a dit à Dieu avant de laisser la Haran, t'en supplie, je veux une chose. Je veux retourner en paix. Ok, là, je sais où je vais. Je vais dans la poubelle la plus grande qui puisse exister. Je vais dans les combats les plus grands. Je vais me taper. Mais je demande une chose. Et Shavti Beshalom. Alors, c'est quoi Beshalom? Comme pas de Beshalom, Bet Shalom. Je veux arriver aux deux niveaux de Shalom. Vous savez, le Shalom, Shalom, la Rachok et la Karov. Bienvenue à celui qui est loin. Et bienvenue à celui qui est proche. Là aussi, on peut parler des heures. Les Rachok, Shena Asa Karov. Pourquoi on met le Rachok avant le Karov? Normalement, quand tu dis bienvenue à celui qui est le plus proche de toi, on a le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Shalom, Shalom, la Rachok et la Karov. Non, en vérité, la Kavana, elle est quoi? Bienvenue à celui qui était loin et qui est maintenant devenu proche. La grave. Shalom, la Rachok, mais justement, celui-là qui vient de loin, alors il a, waouh, il est à un niveau beaucoup plus grand que celui qui est déjà là où il doit être. De loin. Allez, on termine le dernier chapitre. Line, je sais que c'est un amas compliqué, mais on va essayer d'expliquer au mieux qu'on peut. Line, en vérité,
la dimension de l'Ibana, ce niveau-là grandiose de Dieu. Alors il est en vérité, même ici-bas, en fusion totale avec nos âmes. Jusqu'à même qu'on ne peut même pas parler d'union et de fusion. Pourquoi? Regardez comme c'est beau. Car la matière et le divin forment qu'une seule et même chose. Avec tout le bruit que cela peut faire. Même au-delà de lui, Dieu, il n'a pas besoin de bruit. Et au-delà même ça parle, au-delà même d'un silence total. C'est la relation que Dieu a avec le prophète. שהיש הנברא ויש אמיתי נעשה דבר אחד, שהיש הנברא נעשה, היש אמיתי ממש, שלמעלה מגדר לבן העליון ומעלה מגדר עליון. כי אין עוד ואין עוד מלבדו. On revient au chou de Tania d'hier. Il dit, regarde, de quoi il parle ici. Je vais résumer en un mot parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour expliquer. Il y a ce qu'on appelle le yesh hanivra. C'est-à-dire là, je regarde ça, je dis, bah écoute, je suis une existence. Mais je ne dois pas oublier que je suis une créature. Je suis une existence qui a été créée. Donc, je proviens d'un créateur. Puisque je proviens d'un créateur, je n'ai pas une véritable existence, donc j'ai une limite. Et à partir du moment où j'ai une limite, ben, un jour ou l'autre, gamarno. Par contre, il y a un yesh amiti. Comme il dit le Rambam au début, il y a une véritable existence. Ça, c'est Dieu. Dieu, il est le créateur, et Dieu, il est éternel, et Dieu, personne ne vient de le créer. C'est quoi la véritable merveille? C'est pas seulement quand il y a une fusion entre le juif et Dieu, c'est lorsque la fusion elle est telle qu'il ne reste plus que Dieu. Tu finis par comprendre un ode, c'est ce qu'on est en train d'apprendre le mercredi. Un ode, il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Et là, c'est ça le moment de la Géoula. On verra, comme on l'a expliqué hier, on verra au combat soldat qui avait dit, on verra qu'en vérité, on verra de la chair et verra qu'il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a Yaakov Nazouz, il y a Dieu. C'est pas possible. Il n'y a rien. Il y a un monde et il y a Dieu. Pas du tout. Abraham, lorsqu'il a commencé à diffuser Dieu, il a dit, quel olam, pas quel aolam. Il n'a pas dit le Dieu du monde pour dire il y a un Dieu, il y a le monde. Il a dit le Dieu monde. Il a dit comprenez un homme, Milvado. Le monde que tu vois, c'est Dieu. Et c'est pas autre chose. Il dit, on n'arrive plus à cette fusion-là. Et à ce moment-là, c'est pas seulement que ça va agir chez le peuple juif, ça va toucher le monde entier, l'univers entier, Israël, surtout avec le peuple juif. Chez le juif, la fusion elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. C'est normal, pourquoi? Parce qu'on a en nous on a en nous Mamash, on a en nous une véritable parcelle de Dieu lorsque la fusion elle est d'un niveau merveilleuse. On sait très bien que l'essence même de Dieu se trouve justement dans ce niveau le plus élémentaire chez chaque juif. Comme le rabbi précédent explique dans un mamar sur Parashat Nitzavim. Et cette union-là, cette fusion-là, elle est en vérité dans la perfection absolue. C'est une fusion qui ne va pas seulement au-delà du niveau que Hachem il est Echad, c'est-à-dire la relation qu'il y a de Dieu avec le monde, mais même au niveau de Yachid, même dans la relation où il n'y a que Dieu. Comme c'était Tafim Prêtre, c'était Shnatakel. Donc le rabbi, il conclut le mamar avec une écouda sur la mitzvah de Hakel. Le rabbi dit, on voit très bien que c'est de la même manière l'union de cette mitzvah de Hakel. Quel est un maintenant de réunir les hommes, les femmes et les enfants? Que tout le monde se réunit dans les yeux de crainte de Dieu. Tout ça se concrétise ici-bas, avec dans la matérialité au sens élémentaire du terme. Ce sera comme ça au moment de la Géoula. Âme dans un corps sans avoir besoin de rien entre-temps. Comme on sait très bien que le bon Dieu il fait un cadeau merveilleux.
On a l'impression que le corps, c'est rien, alors qu'il ne te casse pas la tête. Pour l'instant, c'est le corps qui profite de l'âme. Avec la Géoula, tu verras que c'est l'âme qui va profiter du corps. Parce que le corps, il a une valeur tellement gigantesque que grâce à lui, l'action, elle peut être accomplie. Et l'action, elle est essentielle. Car tout ce que Dieu a fait dans ce monde, c'est uniquement pourquoi? Ben pour le corps de juif. Et de manière qu'à travers ce corps, il puisse accomplir l'action. L'Icar, il est que tout ceci puisse s'accomplir dans la réalité concrète de ce monde. La véritable et complète, avec tout ce que cela peut incomber. Puisque maintenant on est Motsaï, Yud Kislev, au moment de la Géoula, de Motsaï, que Shabbat, on est déjà le Shabbat qui précède Yud Kislev et Yud Tals Kislev, Shabbat, Frouf du Rebbe, alors qu'avec l'aide de Dieu, que chacun puisse recevoir les brachot du Louban Aïlion, et même au-delà du Louban Aïlion, avec la Géoula immédiate avec le Rebbe Beroshel. C'est Shabbat prochain. C'est Shabbat prochain. Shabbat Shalom, Yaakov.